Bonjour à tous, chers auditeurs, je suis Roland et je suis en charmante compagnie de Gagago, mon comparse du Freakycast, mais également de Julien de l'Envers du Manga et d'Adrien du podcast L'Art des Livres. On tenait à vous faire un petit message avant l'épisode du collectif que vous allez écouter, puisque nous quatre n'avons pas pu être présents lors de l'enregistrement. C'est pas là l'enregistrement, c'est maintenant l'enregistrement. Bah attends, moi j'ai révisé pour aujourd'hui. Mais non, c'était la semaine dernière, les gars. Non, mais c'était les autres avec leur truc là. Mais nous on voulait pas, nous c'est maintenant, c'est ce soir, le vrai quoi. D'accord. Non. C'était les qualifs la semaine dernière. Aïe. Alors l'épisode est déjà monté, quasiment finalisé, donc vraiment je suis au regret de vous annoncer que vous venez ici pour une petite séance de rattrapage pour... Non, c'est après le rattrapage. C'est l'autre. Nous, c'est les vrais. Voilà. Alors, je recommence. Donc voilà, je suis en charmante compagnie de mes comparses Gagago, Julien et Adrien. Nos amis du collectif ont accepté de faire la seconde partie de notre podcast. Oui, voilà. Nous avons décidé de vous faire une petite capsule introductive au quiz, à l'épisode du quiz final qui va suivre, car nous n'avons pas pu être présents avec eux donc pour l'enregistrement. Et je vais vous laisser, mes chers amis, vous dire un petit mot à nos auditeurs pour cette fin d'année, avant de laisser les auditeurs écouter l'émission qu'ils nous ont préparée. Adrien, est-ce que tu veux dire un petit mot ? Oui, écoute, dès qu'il y a une compétition, en fait, il y a ce qu'on appelle au tout début les qualifications. C'est ce qu'ont fait nos chers amis la semaine dernière, et c'est que les auditeurs vont pouvoir écouter en bonus après notre émission. Là. Après, il y a une sorte de tour préliminaire, c'est Julien là, qui va très rapidement être éliminé. Et puis après, c'est la grande finale entre Gagago et moi. Donc voilà, moi je suis venu pour ça. Et je suis vraiment très content. Merci beaucoup, Roland, d'avoir organisé ce quiz entre Gagago et moi. Ouais, merci, Roland. Je suis un peu le Julien Lepers, quoi. D'accord. Oui. Ok. Julien, avais-tu un petit mot à dire, toi ? Écoute, oui, j'ai un petit mot à dire sur cette année 2024 qui s'achève, qui fut merveilleuse pour moi, qui fut pleine de rebondissements entre passion, entre famille, et puis cette fin d'année qui s'annonce merveilleuse. 2024 a été marqué par l'arrivée d'Adrien dans le Manga Club, et je suis ravi, on fait une bonne paire de manches. Et je suis ravi de continuer l'aventure avec lui. On prend beaucoup de plaisir à lire des mangas ensemble, à se fighter, à se bagarrer, à se distordre. Et je tenais à dire que l'année 2025 va être incroyable, vraiment incroyable. Et je tiens à dire aussi, je sens que ça va être une émission épique, avec plein de rebondissements, et je suis ravi d'introduire, je dirais bien introduire cette émission. Je laisse la parole à Gagago qui va être pour moi le spécialiste HK de cette année 2025. J'espère qu'il aura beaucoup de recos Non, pas trop, à venir. Et pas trop quand même, il faut arrêter. Donc voilà, Gagago. Oui, Gagago, c'est moi, donc bonjour, je suis très content de participer à cette émission de Noël, pas au quiz forcément, parce que c'est comme faire un concours de saut en hauteur avec des nains, hein. Moi ça m'intéresse pas de faire des compétitions avec n'importe qui, mais je suis content que ce quiz ait lieu, et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à les écouter, et voilà, j'ai rien d'autre à dire, sauf que oui, bien sûr, il faudrait qu'on fasse cette finale avec Adrien, mais voilà, je sais qu'Adrien est mauvais perdant, et donc j'hésite vraiment à faire cette finale avec lui, de peur qu'il m'en veuille réellement, et je l'apprécie beaucoup et je préfère garder des relations cordiales. Donc j'hésite encore. Alors, il paraît que je suis mauvais perdant, mais le problème c'est que j'ai jamais perdu, donc je sais pas encore. Mais c'est vrai que j'ai entendu ça, effectivement. Et toi, Roland ? Ah oui, alors moi je suis un peu embêté parce que j'avais vraiment prévu plein de choses pour cette émission. J'avais vraiment prévu de participer au quiz, et patatras, la tuile, il y a un truc que j'avais vraiment pas vu venir, c'est que j'ai eu une invitation à manger une raclette. Ah oui, t'as raison, la raclette c'est quand même... Et du coup voilà comment votre serviteur s'est retrouvé malgré lui forcé à manger de la charcuterie et du fromage au lieu de pulvériser ses collègues podcasters lors de ce grand quiz de fin d'année. Est-ce que tu avais des cornichons pour la raclette ? Oui, évidemment, très bon cornichon d'ailleurs. Oui. Et en charcuterie, tu mets quoi en charcuterie ? C'était de la très bonne charcuterie, voilà. Alors voilà, je pense que finalement j'ai peut-être bien fait de ne pas aller à ce quiz et d'avoir fait ma petite raclette, mais bon, ça m'embête quand même, parce que du coup j'avais quand même prévu plein de trucs pour cette émission. Alors vous ne m'entendrez malheureusement pas faire
des petites blagues sur Alfie, puisque Alfie qui avait gentiment répondu à l'invitation de Max donc pour préparer cette émission spéciale donc sous forme d'un quiz de pop culture, et j'avais préparé d'excellentes blagues que vous n'allez pas entendre malheureusement, donc vous n'allez pas m'entendre demander à Alfie si c'était elle qui jouait le rôle de Jude Law dans Irrésistible Alfie par exemple. Vous n'allez pas m'entendre faire mon imitation de Alf pour savoir si Alfie est en fait la femme d'Alf, voilà. Et donc vous ne m'entendrez pas faire cette blague lamentable en demandant à Alfie si elle était la nièce d'Alfida Turner. Quel dommage, vraiment. Et puis voilà, j'avais aussi préparé un truc excellent, c'est-à-dire j'avais prévu d'adapter le tome 1 de Game of Familia en comédie musicale avec la répartition des rôles suivant les membres du collectif. Et Adrien, j'avais prévu que tu joues le rôle de la charismatique belle-mère, mais du coup c'est dommage, vous n'entendrez pas ça, voilà. Bon, bref. Trêve de bavardage, on va vous laisser donc découvrir cet incroyable épisode de fin d'année. Alors, que va-t-il se passer dans cet épisode ? Est-ce que Max va monopoliser 75% du temps de parole ? Probablement. Ça dépend du montage, on va dire. Est-ce qu'Ikalan va faire toute l'émission avec un accent mexicain ? Ça, vous le verrez. Est-ce que le voisin de Joe va tondre la pelouse en plein milieu de l'enregistrement ? Est-ce qu'Uppsala va se prendre pour Raymond DeVos ? Est-ce que Doz va faire un sans faute au quiz et pulvériser tout le monde ? Et est-ce que Dams va faire son légendaire Hello Hello en début d'émission ? Alors je vous le dis, certaines de ces affirmations sont vraies, d'autres sont fausses, et d'autres ont été coupées au montage, donc écoutez, je vous laisse libre cours à votre imagination. En tout cas, la seule chose que je peux vous garantir, c'est que vous n'entendrez pas la légendaire mauvaise foi de Gagago pendant ce quiz, puisqu'il n'était pas là. Voilà. Et voilà, il est temps pour nous de vous laisser et de vous souhaiter une bonne écoute et d'excellentes fêtes de fin d'année à tous. J'espère qu'on va se retrouver en 2025 sur les chapeaux de roue. Et j'ai une dernière question pour vous. D'après vous, qui va gagner ce grand quiz final ? Moi. Non, mais non, moi. Dans ceux qui font l'émission. Je pense que Doz est quand même au-dessus. Moi, je dirais Dams. Moi, avant que Adrien porte sa réponse, j'allais dire Doz aussi. Je pense que Doz est particulièrement dessus, quoi. Moi, je vous donnerai pas la réponse puisque j'ai fait le montage, donc je sais qui va remporter cette émission. Mais c'est qui ? Tiens, tu peux nous dire ? Si, attends, c'est une question, donc tu réponds pas. On fait un. Alors je vais te dire. Pas la question. Le grand gagnant de cette émission, c'est vous, chers auditeurs, car vous allez passer un excellent moment à écouter ce quiz de fin d'année. On vous remercie et on vous laisse en charmante compagnie de toute la troupe du collectif de l'imaginaire. Bonnes vacances de fin d'année et à 2025. Bonne année. Joyeux Noël. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai pris les rênes du collectif, moi c'est Alfie et on va finir cette année en beauté avec un énorme jeu challenge qui va faire s'affronter la majeure partie des podcasteurs du collectif. Malheureusement, ils ne sont pas tous présents. Je vous explique les règles du jeu juste après. Juste avant, je vais vous introduire nos participants du jour. Ils sont 6. On va commencer par un animateur très enjoué d'un podcast qui s'intéresse à tout ce qui touche le vocal, allant de la chanteuse de jazz au doubleur de manga. Il nous fait découvrir un mardi sur deux des professionnels de la voix avec passion. Voici Mathieu Fichot ou Uppsala pour les intimes, créateur de C'est la voix. Bonjour à tous. Ouais. Bonjour. Salut. Hello. Salut Uppsala. Salut. Merci Alfie de préparer cette émission et ça me fait très plaisir d'être là. Merci à toi d'être présent. Je continue avec une personne sortie de sa crypte depuis la pleine lune. Il nous torture l'esprit avec ses contes macabres, ses histoires d'épouvante et sa voix faussement grave, parce qu'il se donne un genre, mais bon, on va pas lui dire. Ce soir, il nous fait l'honneur de sa présence, c'est Ikalan, du podcast Les Contes de la Lune Gibbeuse. Ouais. Bienvenue à toi. Ouais. Salut Ikalan. Salut. Comment ça va ? Ça va. Quelle belle barbe. Très bien. Ouais, je suis un peu hirsute, mais ça, bon, effectivement, je sors de ma tanière, mais on va tailler tout ça. Et c'est vrai qu'on peut quand même le préciser qu'il en rajoute des tonnes sur sa voix. En fait, il a pas du tout la voix grave quand il fait son émission. Il fait oui, bonjour, je veux. Mais en fait, il parle pas du tout comme ça en vrai. Comme les chanteurs de métal qui ont une voix de fillette en fait. Oui. Le matin, il se réveille, il fait bonjour. C'est presque ça. Je suis très content d'être là avec vous ce soir. Yes. Aussi.
Ensuite, je vais vous parler d'une personne extrêmement bruyante. C'est même la personne la plus bruyante d'un podcast de 3 membres. C'est un peu le Miaous de la Team Rocket. Il parle beaucoup, mais ça reste le plus lucide des 3. Il représente le F de PCF. Je parle bien sûr de Max. Bienvenue. Yeah. Donc je m'applaudis. Merci Alfie, salut à tous. Très très content d'être avec vous ce soir. On commence par des moments sympathiques et tout, mais derrière je vous écrase tous. C'est ça que je voulais vous dire en introduction. Voilà. Il n'y a pas de patrie, ça c'est sûr. Ah bah même les gens de chez PCF Manga, je les démolis. Il est pas que bruyant, il est aussi extrêmement désagréable. Extrêmement mauvais joueur. Juste après l'introduction, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de collectif. C'est la guerre. On avait peur que ça manque. Heureusement que t'es là. On continue sur la lancée des inconnus. C'est le Bernard Campan de PCF. Quand on lui parle de jaune, il ne pense pas au citron, mais bien au pastis. Tout droit sorti du Vinland, voici Doz. Yeah, Doz. Salut tout le monde, merci. Santé à vous aussi. Bon. Bien content d'être là ce soir et contrairement à Max, je ne suis pas un gros connard, donc je suis là pour jouer, m'amuser. Arrête de faire semblant, tu m'as dit en antenne que tu voulais écraser les autres. C'est ça. Là j'ai envoyé à Max un SMS en disant que sa mère était à l'hôpital pour qu'il arrête de jouer, pour qu'il ait des points. C'est ça. Bon, j'ai juste une petite question. Qui est Didier Bourdon dans l'équipe ? Oh. J'ai ma petite idée. Il reste plus qu'un. Hein. Je dirais peut-être un petit Max comme ça, mais... Ah bah évidemment que Pascal Légitimus, il est en Martinique. Et pour finir sur ce trio légendaire, c'est le Jiraya de la bande. Il a pris son jet privé pour nous rejoindre. C'est le symbole du soleil et de la pina colada. Je parle bien sûr de Joe. Yeah, Joe. Salut tout le monde. Salut les amis. Ça va ? Salut les filles. Salut. Merci déjà pour ce grand quiz que tu nous as préparé. On va se marrer. Je crois la dernière fois déjà c'était très cool. Donc là, franchement, c'est sympa. Merci à toi déjà d'avance. Voilà, tu vois, moi aussi je suis sympa. Je suis pas comme Max. Ouais. Mais de toute façon, voilà, j'ai compris. Il faut un méchant. Il faut toujours un bon méchant dans un épisode. Je vais être le méchant, c'est tout. Si vous voulez. Le méchant. Il est pas gentil. Et notre dernier concurrent, il vous accompagne en musique sur vos longs trajets, fan des années 70 à nos jours. Il peut pas s'empêcher d'interrompre la playlist pour nous raconter des conneries, mais c'est toujours croustillant. C'est Dams de Sur la route encore. Wouh, Monsieur Dams. Hello. Hello. Salut Dams. Bah forcément. C'est une déformation professionnelle. Ouais, en fait c'est comme... Je ne dirais que ça de la soirée. Hello. C'est comme Ardisson à l'époque, sûr qu'il a un piano devant lui, il a juste hello, bye bye, et puis il appuie sur les boutons. Ouais. Hello, bye. Ok, donc, est-ce que déjà vous êtes chaud ? Yes. À part Max, on a très bien compris qu'il était énervé contre tout le monde. Oui, bien sûr. Max, il a révisé tous ses mangas là. Il a tout relu. Alors, comme je sais que c'est un quiz pop sur les culture, mangas. j'ai relu le dictionnaire carrément. Ah oui. Moi j'ai lu toute la pop culture. Waouh. Alors attendez. Pour introduire un peu à nos chers auditoristes de quoi va parler ce quiz, sur quel thème il va être quand même, ce sera donc sur la pop culture en général, au sens large. C'est moi qui me suis amusée à préparer le quiz. Je me suis inspirée de quelques mini-jeux et vous verrez pour la deuxième manche d'un jeu un peu plus connu. J'espère que vous passerez un bon moment. Dans tous les cas, le but c'est de s'amuser. C'est pas grave, il y aura forcément un perdant, mais on s'en fout quoi. Le but c'est de passer un bon moment ensemble. Je vais maintenant vous expliquer le déroulé du jeu. Pour la première manche, j'appelle ça le Super Alfie Party, qui s'inspire, on va dire, d'une licence très connue, notamment japonaise. Je vais vous demander après de faire 2 équipes de 3. Ah, on va devoir nous-mêmes faire les équipes. Interdiction évidemment au PCF d'être réunis au complet. Vous allez donc être 3 par équipe. À chaque fois, il y aura un mini-jeu. Vous devrez choisir lequel des 3 participe au mini-jeu. Et ces 3 mini-jeux, donc à la fin, détermineront quelle équipe a gagné cette première manche. Et vous verrez qu'à la suite de ça, vous aurez un bonus. J'en dis pas plus. Après ça, nous aurons donc une deuxième manche. Style un peu un jeu télévisé animé par Laurence Boccolini. #le maillon faible.
J'ai essayé de trouver un nom assez stylé avec le lien de la pop culture, je vous jure, j'ai pas trouvé de truc sympa, je suis désolée. Donc, Est-ce que tu vas nous humilier le jeu... Est-ce que tu vas nous humilier en allemand? Peut-être pas quand même. Le type a un king chelou. Hein. Je rappelle que j'ai fait la Lepers Academy. Il faut préciser que Joe a déjà commencé à enlever sa chemise. Oui, bon, ça... Et j'ai déjà des électrodes sur les tétons. Donc, le maillon faible, vous connaissez à peu près le principe. Vous êtes 6. Cette fois-ci, il n'y aura plus d'équipe. Hein. Au début, c'est juste pour le bonus. Après, vous êtes 6, les uns contre les autres. Ah, d'accord. Et à partir de ce moment-là, Ok. on pourra éliminer les autres en disant pourquoi on les a éliminés. Si on les aime pas, tout ça, on pourra le dire à ce moment-là. Parce que c'est ça le maillon faible aussi, c'est de dire j'élimine DOS parce que quand je suis allé chez lui, il m'a pas offert une bière, par exemple. Un truc comme ça. Alors, Max, je suis désolée, mais il va falloir me laisser finir quand même. Durant cette phase, vous allez donc devoir répondre aux questions dans un temps imparti qui va, au fur et à mesure, se diminuer. Votre but, évidemment, c'est de faire une chaîne consécutive de 6 bonnes réponses. À la fin du temps, comme disait Max, vous allez devoir éliminer un participant à vote caché que vous dévoilerez juste après. Et suite à cela, à force des tours d'élimination, il en restera 2. Ces 2-là auront le duel final. Chacun aura 5 questions de façon alternée. Et ça nous permettra d'élire le grand gagnant de ce quiz de la fin d'année 2024. Oula. Yeah. Beau programme. Ok. Kay, Let's go. Parfait. bon, première étape, vous allez devoir faire des équipes. Donc sinon, moi c'est simple, vu que j'ai vos webcams, je prends les 3 premiers et je prends les 3 derniers. On fait comme ça vous savez même pas ce que j'ai en face de moi. Alors, Ouais, ce sera plus impartial. on aura donc Doz avec Dams et Ikalan. Et donc vous en doutez, Bien. La team Yes. des Chaud. loups. Allez. je suis désolé, tu seras avec Max, Tu peux l'éliminer. même avec Uppsala. Tu l'élimineras plus tard. Garde-moi au moins pour que je réponde aux questions au Pas début, encore. puis après tu m'élimineras. Sois stratégique. Ok. Alors, maintenant que vos équipes sont formées, Garde-moi. vous devez vous mettre d'accord sur qui fait le premier mini-jeu. Je n'en veux qu'un à chaque fois. Alors, ça, Mais je C'est un ne dis mini-jeu rien. avec quoi C'est Je ne des dis rien. questions, Ce sont des mini-jeux surprises. On envoie Max au casse-pipe. Go Max. Allez, on envoie le plus jeune, nous. Allez, Allez, Max. j'y vais. Si on faisait un duel du Nord, les gars. Allez. Dams contre Max. Oh, le duel du Nord. Parce que mes... Bah, allons-y, allons-y. Ah là là. On l'a déjà fait sur scène. Monsieur Dams. Ouh. Le boucher de béthune contre les carisseurs des Flandres. Alors, Tourcoing, c'est pas trop les Flandres. L'ange blanc de Tourcoing. Donc, Tourcoing. L'ange blond d'Outre-Quivre. Il y avait du Ok. catch chez nous. On va passer donc au premier mini-jeu qui affronteront donc Dams et Max. Tue le Dams. Ce mini-jeu, je ne savais pas non plus comment l'intituler, vous verrez que j'ai pas beaucoup d'inspiration pour les noms. Mais en gros, c'est un jeu des titres de films ou de séries, de mangas, de tout ce qui est la pop culture du coup, mais de manière antonyme. Un exemple tout bête, si je vous dis le rond bleu, j'attends la ligne verte, ok? Le grand blanc. Ou le trou noir. Bah non, c'est pas une forme le trou. T'as pas vu mon trou, c'est une forme. Ah, faute d'avoir demandé. Ok, on va Alors. commencer avec Max, parce que ça m'agace. Alors. Le premier que je te demande, c'est la filleule. Facile. La filleule. Ah, facile. Ah, c'est compliqué, hein. Le neveu. 3, enfin, le neveu, 2, l'oncle, la tata, la tante, C'était le parrain. le cousin, le parrain. Ah bah Mais oui. Ok, Dams. Ça commence bien, tiens. Réclamation. Il y a des gens qui faisaient des gestes de marionnettisme. Ah, ça m'a pas aidé. Dans Hein. le chat. Dans le chat. Non, Bah mais non, ça. Non. l'intention était là. L'intention était là. Alors j'ai une réclamation aussi. Il me semble qu'il y a un film qui s'appelle Le Neveu. Moi je. Oui, alors par Oui, contre. mais c'est pas l'antonyme. Oui. Ah, c'est l'inverse. Ah si, Moi, c'en j'avais est pas un compris. aussi. Bah si, c'est un antonyme, le Bah oui. neveu. L'antonyme de filleule. Non. Oui, ça marche aussi. Ouais, bah, Et c'est l'oncle. non, Maintenant. Par La contre, filleule, c'est le parrain. j'ai dit l'oncle, mon oncle de Jacques Tati. Ça passe normalement. Non, mais il est horriblement mauvais joueur, on laisse tomber. Alors. C'est pas possible. Allez. En fait, Tu vois, on savait tous Non. que c'était le je parrain. savais que Non. ça arriverait. C'est pas compliqué. Moi, j'attends un film. Soit tu t'arrives pas à l'avoir tout de suite et du coup tu reproposes tout de suite autre chose parce que tu vois bien que je te dis pas que c'est bon. Soit tu l'as pas, tu Il l'as n'y a pas quoi. qu'une seule réponse, On va d'accord, attendre, bah bravo. une décennie. Non, mais on a compris, c'est la dictature. Bah, non, Merci. tu peux en répondre plusieurs, mais t'as pas 10 minutes par question quoi. Ok.
Dans l'idéal, c'est la première, hein, donc... Ouais, là... Oh là là. Est-ce qu'on peut avoir des cartons jaunes Non, parce qu'il y aurait des gens éliminés, ils feraient la mauvais gueule. comportement. Dams, est-ce que toi t'es prêt? Parce que là... Ouais, allez, c'est parti. Moi, je suis prêt. Écoute bien. La serf de la breloque. Arrêtez là de tricher. Doz, il a triché, j'ai vu. Il fait des gestes. Je me grattais la tête. Tu l'as pas? Non, j'ai pas. 3, 2, 1. Ok, c'était l'ai. le Seigneur des Anneaux. Putain, mais oui. Mais oui. Et oui, putain, évidemment. Putain, C'est c'est Ok, la prochaine, elle est technique. Ah bah. Darken, le mot anglais. Darken. Le mot anglais Darken. C'est le nom d'une brasserie, non? Je rappelle que ça peut toucher à beaucoup de choses. Pas forcément des films. Light. Darken. Lighten. Alors, darken, ça veut dire assombrir. Assombrir. L'éclairage. L'ouverture du jour. L'aube. L'ouverture de l'aube. Le tonnerre de l'aube. À l'aube de ma. Bon, désolé, c'est non. L'ouverture du jour. Non. Le mec était parti sur l'éclairage public, quoi. L'éclairage C'est quoi public. C'est quoi du coup C'est allumer les feux de Johnny. La réponse était Bleach. Oh. Bleach? Bleach, tu sais ce que ça veut dire? Le nom du manga? Non. Je sais pas ce que ça veut dire Bleach. Ça veut dire quoi Bleach? Bah, c'est comme si tu mettais de la javel, quoi. Tu éclaircis. C'est éclaircir. Délavé. Ah ouais, putain. Délavé, ouais, enfin. Délavé. Ah, il faut. Moi, j'ai De la javel. Moi, j'ai révisé le dictionnaire. Je savais pas qu'il fallait réviser l'anglais. Le Larousse. Il y avait rien à réviser, hein. Non, j'aurais Il jamais a révisé le trouvé. dictionnaire, mais il s'est arrêté à abeille, quoi. Le Seigneur du Sif. J'avoue, celui-là, je l'avais pas. Nous, on l'avait tous. Hein. Normalement, à chaque fois, je me rends compte que c'est un peu dur et normalement, je me calme. À la fin. Ok. Le prochain, Dams, Oui. Terrest Girl. Qu'est-ce que ça peut être? Moonboy. Hellboy. Je sais pas. C'est presque. Presque. Alors là. Ok. Alors, c'était Astro Boy. Astro. En fait, comme on cherche des films, on sait pas quand c'est ce film ou manga. En fait, t'as cru qu'on était trop intelligents, je crois. On était pas. Oui. Ouais. Non, mais c'est bien, clair, ça nous met la Après, pression Astro Boy, d'emblée, c'est un quoi. manga, c'est un Faut rester film. concentré, en fait. Vous savez quoi? Je vais préciser quand c'est un film, un manga ou une série comme ça. Ah oui, ouais. Ça sera serait déjà un peut-être peu un plus petit simple. indice pour savoir dans quoi réfléchir parce que c'est Ouais, trop large ouais. sinon. Ok, donc là c'est un film, Max. Ok. Creuse en dessous d'une fourmilière de Chao. Ouais, je l'ai. Creuse en dessous d'une fourmilière de Chao. Chao. Je l'ai. Vole au-dessus d'un nid. Un Vole film. au-dessus d'un nid de coucou. Yes. Bravo. Oui, bien joué. Ok, allez, on reste sur cette lancée. Dams, c'est aussi un film, le mauvais, le raffiné et le bienfaiteur. Le bon, la brute et les truands. Oh là là. Bien joué. Voilà, ça commence à venir. Ça y est, c'est monté au cerveau. Ok, on continue. C'est comme des diesels, faut le temps. Hein. Fischer, Y, Fischer. Facile. Fischer. Même moi. Je l'ai. Fischer. C'est un Y. manga. Mais même moi, je l'ai. Fischer Y. Même moi, je Le l'ai. pêcheur. Oui. Ah, Pêcheur, pêcheur. Y, pêcheur. Mais c'est en anglais, hein. Hunter x Hunter. Oui, Bien quand vu. même, merci. Ah, si tu l'avais pas eu, Max, je t'aurais frappé. Ok. Je sais pas comment, mais. T'aurais téléfrappé à distance. On est encore sur un manga pour Dams. Encore en anglais. C'est bon, il connaît rien, c'est bon, on a gagné. Defense below Tinies. Tinies, petit être. Attaque Giants. C'était quoi le mot du milieu? Below. Below. Pas Attack of the Titans. Si, c'est ça. Attaque L'attaque des titans. Oui, c'est bon. Ça, Attaque des ouais. Titans. Attack Ouais. on Titan. Il l'a dit en anglais, ça Attack passe. on Ah, yeah. Il a dit off the, c'est on. Et c'est moi le méchant dans l'histoire. Et c'est moi le méchant. Vous avez entendu ce que Joe il a dit? N'essaye pas de détourner la conversation, Max. N'essaye pas, Max, n'essaye pas. Oui. on est sur un film. Oui, La crémation des criquets. le tombeau des lucioles.
Easy one. Une belle comédie. Ok, on est encore sur un film pour Dams. En un mot, palpable. Facile. Intouchable. Oui, merci. Ouais, Vous êtes à égalité pour le moment, du coup. Ouais. On est encore sur un film, Max. Oui. Modestie et opinion équitable. Sexe, mensonge et... C'est quoi, mensonge équitable? Non. J'ai plus le premier. Modestie et opinion équitable. Alors, modestie, l'inverse de modestie, c'est... Max. Je l'ai pas, là. Tu l'as pas? Dès qu'on sort du rayon 14 ans de la Fnac, hein, c'est compliqué. Hein. Non, je l'ai pas. Oh là là, Sexe... Orgueil et préjugé. Orgueil et préjugé. Orgueil et préjugé. Ah, mais tu m'as dit un film. Ah, c'est un film, un livre, et puis... Eh ben. Ah, mais c'est un livre, surtout, au départ. C'est pour Oh ça que là j'étais là. Oh. Oh là 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 là. Ok. C'est vrai que tu lis beaucoup de livres, Max, pardon. Ouais, surtout La Princesse de Clèves. Dams. On est sur un livre, là, du coup. Donc, c'est un film, fais attention. La profane tragédie. La Divine Comédie. Voilà. Yes. Ça y est, hein. Trop facile. On est sur un film, Max. Yes. Alfred au pied de fer. Alfred. Ah, je sais. Alfred au pied de fer. Ah, c'est bon, je l'ai, ouais. Aux mains... Ah, Édouard aux mains d'argent. Yes. Bien ouais. Joué. Bien ouais. Pourquoi Alfred, c'est le contraire d'Edouard? Pourquoi Ouais, c'est ça? tu savais pas? J'ai pas. Voilà. T'as une référence à Full Metal Alchemist? Non, je sais même pas pourquoi, c'est le premier truc qui m'est venu. Ah non, c'est Alphonse en plus, c'est Alphonse. Oui, ça aurait pu en vrai. C'est comme Bernard et Robert, c'est... Ok, on est encore sur un film, Dams. Les Vioques de Toulon. Les Vioques de Toulon. Pas facile. Les jeunes de Ah, je Tourcoing. crois que je l'ai. Les Vioques. Je crois que je l'ai. Les gamins, les... C'est une comédie musicale, si je dis pas de bêtises. Les enfants de Dunkerque. Ah, arrête. Chut, Max. Putain, je crois que je l'ai. Je l'ai. Les enfants du paradis. Non. Ah, bah non. Ouais, mais pas moi. Non. Bon, non. C'était Les Demoiselles de Rochefort. Ah oui. Ah, c'est Les Vioques, les demoiselles, ouais. C'est l'amateur des comédies musicales qui l'avait, hein. T'aurais dû dire les vieilles croûtes. Les vieilles croûtes de Calais. Bien sûr. Ok, Max, on est sur un manga. Jazz Goal. Jazz goal? C'est quoi l'inverse d'un goal, d'un but? L'inverse du jazz, c'est quoi l'inverse du jazz? Rock? Alors, c'est pas forcément un inverse. Rock, l'inverse de l'or, c'est work. Non, c'est un truc de musique, donc rock, jazz, rock, salsa du fer. Salsa du démon. Rock, rock my body. Non, est-ce que quelqu'un d'autre là? Non, moi non plus. Iron, Golden Iron, non, cha-cha fer. Non. Le mot avec jazz, c'était quoi? C'est Jazz Goal, le but en anglais. Ah, but, moi j'étais gold. J'avais pas bien compris ton accent. T'as dit but au début. Oui, foiré. Ouais. T'as dit but au début, t'as pas bien entendu. Alors l'inverse du but, c'est quoi? C'est quand t'as tiré à côté. C'est pas vraiment un inverse, c'est des choses qui sont opposées. Parce que c'est des sports qui sont différents. Ah, slam dunk. Bah oui. Mais oui, mais ça y est, j'ai compris parce que... Ah, ça passe ou pas? Non. Bah non. Pas une seconde. Bah non. Un millième de seconde. Je l'ai parti sur bande touche, donc rock bande touche, je voyais pas du tout. À la place de jazz, j'aurais mis rap. Ouais, rap, ouais. Bah oui, ça aurait mieux marché. Non, mais je pense que je l'ai mal... Bon, puis Max, c'est pas bon, c'est tout aussi. Oh, ça suffit là, bah ça va là. Je te rappelle que t'as perdu tous les derniers quiz, toi. Ensuite, Dams, je sais pas tes connaissances en manga, mais là, du coup, on est sur un autre manga. En anglais, Tomato Meat, qui veut dire viande de tomate. Et du coup, je veux un contraire de ça. Ouh, c'est bon, j'ai trouvé. C'est un manga assez connu quand même. Le petit chef. Ça ne veut rien dire. Ça manga que t'aimes bien, le fils, c'est ça, non? Non. Enfin, oui, mais je l'ai pas lu.
Non, j'ai pas. Bah oui, courgette et salade. Bon, c'était Banana Fish. Ah oui. Ah ouais. Ou alors là, Si, là, je connais, Je ouais. trouve que c'est quand même vachement dur de faire l'exercice de... Ouais, moi je pensais à fruit de basket, mais non. En fait, basket, Vous vous rendez compte à quel point Gagago, Roland et Adrien vont se foutre de notre gueule? Vous vous en rendez compte là? On n'est pas brillants. Ils auraient été aussi nuls que on s'en nous, fout, hein. ils sont pas là. Bon, allez, il en reste 4, Yes, allez. 2 chacun. Après, le supplice est fini, les gars. Le prochain, on est encore sur de l'anglais. J'aurais peut-être dû mettre moins d'anglais, en fait. Un peu de japonais. Life Course. Course vie. En traduit Death Note. grossier. Death Note. C'est une série. C'est une série. Une série télé? Oui. Life... Course vie. Mais en je peux pas anglais faire aussi, plus. le titre est en anglais aussi. Oui, Donc, oui, Life, oui, oui. ça Ah va bah être oui, Death, c'est très connu. Death, une série qui commence par Death. L'inverse de Life, bah l'inverse de Pas Life, ça forcément. va être Death, non? Death. Mhm. Dead. Et l'inverse de courir, Death, slow Death. Walking Dead. Bien eu. T'as été chercher moi, Max. Oh putain, sur la ligne. Sur la ligne. J'avoue. Bravo. Bien joué. Ok, le prochain. Alors. Allez, Dams, no pressure, no pressure. Tu vois, Dams. Dams, je sais pas si t'as fait un peu de maths dans ta vie. Il y avait plusieurs. Il y avait un moment donné où on apprenait des trucs avec les COS. Ok. Avec Tu vois, le l'Irlande COS, aussi. c'est OS. COS Village. Je veux le nom du film. Oh putain. Inverse. Ah oui. Ouais, pareil. Mais ouais. J'aimerais bien tricher. On peut tricher. Oh, c'est vache. C'est super vache. C'est en celui-là. anglais. Un truc avec Town? Non, avec. Non, c'est un avec autre mot. City. Yes. Alors là. C'est quoi l'inverse du cos, du cosinus? Ah, Sin City. Oui, bien joué. Oh. Alfie n'a pas du tout aidé. Ah ouais, mais là j'ai envie de le donner quoi. Pas du tout. Je fais pitié. Non mais en vrai, je me rends compte que c'est dur ce que j'ai fait et voilà. C'est que ça fait longtemps pour nous l'école, hein. Oui, je sais. Mais je voyais que ça pour faire un contraire avec Sin quoi. C'est un film, Max. La cabane sédentaire. Le château ambulant. Oui, direct. Facile, facile. Oh non mais mon dernier il est Ah ouais, super bien joué dur. quand même. Comme par hasard. Comme C'est par bon hasard. ça. C'est bon pour nous là les gars. Allez. Non, Dams, tu vas y Ouais. arriver, tu vas y Mais arriver. non, Dams. Mais, Allez. mais je crois qu'au score, on est pas mal notre équipe. Ok, là. alors c'est un film. Enfin, c'est un film, non, c'est même une BD à la base. J'ai vu le titre aussi indirectement. Triangle et Calo. Le Calo. Le calot. C'est les noms des deux. Des deux. Ah, mais Calo, c'est un si, chapeau. putain, mais oui. Ah, C'est quoi, c'est un putain. film? Je pourrais même dire Prisme et Non mais Calo. arrête de l'aider trop, toi. Mais c'est super dur. C'est une BD qui a été Perso, je l'ai adaptée pas, en hein. dessin animé, en film. Bah alors là, je suis désolé, mais. Ok, du coup c'était Boule et Bill. Ah bah oui. Boule et Bill, putain. Ouh. Bon bah désolé. Mais bon, j'ai envie de dire, si mon truc est pas dur, on n'aura pas de gagnant quoi. Bon, alors. Ouais, enfin, c'est plus dur pour certains que pour d'autres, hein, j'ai l'impression quand même. Hein. Oui, mais là après c'est la première manche en équipe, c'est pas le. On va dire que c'est un échauffement. Oui, puis on a eu des durs et des Bon, on a eu c'est des pas durs grave. et des faciles tous les deux. Je trouve que c'était plutôt équilibré en vrai. Du coup, les scores, Max a eu 6 bonnes réponses contre 5 pour Dams. Yeah. Ça va, franchement, Désolé, c'est les serré. gars. Ah ouais. Yes. Je vous annonce ce que c'est le jeu. Vas-y. Ce sont Allez, les vas-y. répliques cultes. Quand tu dis une réplique, il faut qu'on trouve le film, c'est ça? Alors, soit vous me dites le film, soit vous me dites le perso, j'accepte les deux. Ok. Ok. Parce que pour moi, si vous me dites le perso, bah vous connaissez forcément le film. Donc, je vous donne une réplique, vous me donnez le titre du film. Si vous êtes chaud, vous me donnez le personnage qui la prononce.
mais juste le titre. Alors, ça peut être film ou manga. Si je vois que vous galérez, je vous annonce si c'est un manga ou un film, ou une série. Il y a les 3. Ok, c'est parti. Ok. On commence cette fois-ci avec Doz, vu qu'on a commencé avec l'autre équipe tout à l'heure. Allez. Alors, c'est parti. Faudrait penser à remercier John pour ce charmant week-end. Bah oui. Oui. John Wick. C'est 2. Non, je sais pas. Ah, elle nous fait une référence boomer là Oui, en plus là. Moi, je suis vieux, hein, j'ai pas le même point jusqu'au début de la mission. Non, je Tu vois l'as pas du tout, quoi. C'était Jurassic Park. Je sais plus si c'est le professeur ou le... Oui, c'est pas la plus connue. Ah, moi je pensais que c'était Piège de Jeff Goldblum. C'est Je pensais que Goldblum. c'était Piège de cristal, moi. Avec John McClane. Comme quoi, je l'avais pas non plus. Mais en fait, hein. non, c'était pas du tout ça. Donc. Ok. Oui. Uppsala. Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Ah. Les visiteurs. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Oui. Enfin, du bon cinéma. Merci. Je vous en prie. Ça nous fait un petit point. Allez, on enchaîne. Doz. Là, je l'annonce, c'est un manga parce qu'elle est pas facile. Manga ou animé. Les démons n'existent pas. Le seul endroit où on pourrait en trouver, c'est dans le cœur des hommes. C'est beau. Demon Slayer. Senseiya. C'est la première fois que dans une émission tu dis Senseiya avant moi. Quoi? J'ai pas dit Senseiya. Ah, j'ai entendu dit Senseiya. moi. Demon Pardon. Slayer. Demon Ah, Slayer. moi j'entends même Senseiya tout le temps en fait. Bon, c'est pas ça dans tous les cas. C'était Platinum End. Oh, c'était dur ça. Oh là là. C'est un peu plus technique. Moi, Ah j'aurais oui, pensé oui. à Jujutsu Kaisen, tu vois. Ouais. Moi j'aurais dit Berserk. Mais en fait, c'est l'une des anges qui dit ça, en fait. Qu'en gros, les démons n'existent pas, mais... Moi j'aurais dit Lucie l'amour et rock'n'roll. Mais... T'entends des crêpes. Ok, on enchaîne dans le même thème, d'ailleurs. Uppsala. Ouais. Un monstre, moi, mais pas du tout. Je suis un vrai démon. Ah oui, oui. Ah putain, mais si, évidemment. Allez. Death Note. Non. Est-ce qu'on peut l'aider? C'est perdu, mais oui, dis-lui si tu veux. Je crois qu'il a les cheveux verts. Ah, c'est Chainsaw Man, non? Non. Non, c'est Broly. Bon. Broly is not a monster. Broly is the devil. Oh là là. Ah oui, non, là, ça me... Pardon, mais... Et là, Alfie, elle est en train de se dire, mais ils sont tellement nuls en vrai. Je sais pourquoi j'ai... Mais non, c'est super dur. Moi, c'est facile. Ils ont j'ai pas toutes appris les par réponses. cœur tous les textes de chaque manga qu'ils ont lu. Non, mais en plus, bon, Broly, ça fait... C'est quoi? C'est sur Dragon Ball Super Broly ou c'est... C'est Dragon Ball, normalement. Non, c'est dans l'OAV, Dragon Ball Z. Putain, j'aurais jamais trouvé ça. Pourtant, j'ai vu Broly, mais il y a longtemps. Ah ouais, non, mais ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vu, donc laisse tomber. Ouais, moi aussi. Mais mais je l'ai vu, je devais avoir 12 ans, quoi, tu vois, donc voilà, non, ok. Ok, Doz. Je suis pas gros, j'ai une ossature lourde. Ah. C'est Obélix. Obélix? Ou South Park. Non, c'est Cartman. Oui, merci. Mais c'est vrai qu'Obélix le dit aussi. Hein. Il dit, je suis pas gros, j'ai des gros os. I'm not fat, I'm big boned. Ouais, mais il dit pas, j'ai une ossature lourde. Là, c'est Cartman. Ok, Uppsala. Yes. Ils ne savent pas qu'on sait qu'ils savent qu'on sait. Ah, je sais. C'est une série. Chut. C'est Camelot. Non, c'est pas Camelot. Non, mais oui, mais t'as pas précisé avant si c'était une série, si c'est un truc, donc... C'est une série, oui. Ah, d'accord. Ok. Ben, ouais, non, pour le coup, je l'ai pas. Je suis désolé, hein, les gars. Il y en a un indice, il y en a un qui est mort il y a pas très longtemps, un des acteurs principaux, des 6 acteurs qui étaient amis. Ah, Friends. Et qui vivaient dans un appartement à New Friends, York. Oui, désolé, hein. But see, they don't know that we know that they know. So... Ah, yes. The messers become the messies. C'est plus des indices. Oui, ben, oui. Désolé, hein, les gars, pour l'instant. Ok. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas facile. Doz. Je courais toujours pour aller partout, mais je ne pensais pas pour autant que ça allait me mener quelque part. Forrest Gump. Yes.
Yeah. Bien joué. Le mec était même pas convaincu lui-même en répondant. Champion. Ok, Uppsala, Champion d'Oz. c'est un film. Le cœur d'une femme est un océan de secrets. Ah oui. Ah si. Julien Lepers qui Mais va se Max, détendre. chut. là, Un petit ou- indice. Pas d'indice. Le cœur d'une femme est un océan de secrets. Le cœur d'une femme est un océan de secrets. Alors là... Il y a un indice en fait dans la phrase. Quel film il y a une femme? Dans quel film il y a un océan? Ah bon, je sais pas, il y a peut-être... genre... Le grand bleu. Avec une chaussure noire. Non mais je sais pas... Et dans quel film il y a des secrets? Bon, ok. On arrête là. Non mais... Arrêtez enfin. Je sais pas, Pacific Rim. C'était Titanic. A woman's heart is a deep ocean of secrets. Ah ouais. Mais Bah non mais je sais oui. pas, il y a un océan aussi dans Pacific Rim. Ça aurait pu être dans Pacific Rim. Bah oui, c'est vrai, ouais. Et il y a aussi des secrets. Battleship aussi, si tu vas par là, dans Battleship Bah, aussi. c'est- oui, hein. non mais... Et il y a Non, mais aussi ça, là, je l'avais pas. Je vois très bien Rihanna dire ça dans Battleship. Hein. C'est vrai. J'ai voulu t'aider, mais Julien Lepers, il m'a dit qu'il fallait que j'arrête de parler. Donc, bah, c'est tout. On Doz. n'anime plus cette émission, on ne parle Oui. plus. Je veux protéger une montagne de personnes. C'est un manga. Qui dit ça? Dans quel manga? Le sommet des dieux. One Piece. Je veux protéger une montagne de personnes. Il y a montagne. C'est la fin d'une grande réplique. One Piece, tu dis? Alors, Ouais. c'est pas One Piece. Naruto. C'est pas Jeanne et Serge? C'est Non, pas dans c'est un Jeanne et shonen, Serge? mais je saurais pas lequel quoi. C'est Bleach. Ah, oh, putain. C'était Ichigo qui disait ça. Il l'a répété plusieurs fois. Je pensais que Dos, tu l'aurais. Je suis... Ok. Tu serais pas un petit peu fan de Bleach avec tes questions sur Bleach? Ouais, c'est clair. Et qui a chanté... Et qui a chanté Bleach au PCF Bah, d'or. J'ai le droit d'aimer Bleach, non? Genre, c'est mal vu? C'est pas bien? C'est très bien, enfin c'est très bien, je sais pas, j'ai jamais lu, mais... Ouais, l'écoute pas, il ouais. essaye de Tu te vois, j'ai déstabiliser, vu il Bleach, écoute il y a pas. 25 ans, Ok. pas refuser. Uppsala. Au lieu de penser à te venger, tu devrais penser à ton avenir. C'est un manga, un seinen, relativement sombre, au cœur de l'actualité. Au lieu de penser- Tu peux lui dire en japonais et ce sera plus facile. Au lieu de penser devant un jeune. Oui, bien sûr. Au cœur de l'actualité. Bah, on en a entendu parler quand même récemment. Ah putain, c'est... Mais- Le gouvernement Michel Barnier. Mais ouais, tais-toi, Max, si on passe Uppsala, tu nous mets. Tu vois, le gars, il veut nous faire perdre. On peut lui enlever des points. L'équipe de Max. C'est probablement parce que le mangaka est mort, c'est ça? Probablement. Putain, je suis nul à ça. Je sais pas, au hasard, Monster? Ah non, c'était Berserk. Ah bah ouais, Berserk. Des trucs que j'ai jamais lus et... ouais. On l'a lu aussi, on savait pas. Doz, on est sur une série, et je me rends compte qu'il y a peu de chances que tu connaisses, mais on va tenter quand même. Oh, l'intimidation. L'intimidation. Non avant la mais question. vous allez comprendre pourquoi. Non mais franchement, celui-là, c'est gros mérite. Je pose la question quand même, c'est mal fou. foutu, Ah, mais... mais chut. Sur un malentendu, ça peut passer. C'est fou ce qu'un détail peut avoir son importance quand on s'y attache. Cat size. C'est une série française, je crois bien, qui porte le nom de son personnage principal. Arsène Lupin. Ah, je crois savoir. Non. Uppsala, tu aurais dit Julie quoi? Lescaut. Joséphine Ange Gardien. Colombo. Yes. Une série française, Colombo. Qui c'est qui a dit C'est ça? moi, je sais plus. Ah, c'est français, pardon. Mais Colombo, c'est... Bah attends, t'as dit Mais c'est série pas une série française. française, Bah, Colombo. je me suis planté. C'est pour ça que j'ai. Oh. Ah! Je peux récupérer un point alors. Donc c'était Nestor Burma, Bah oui. le Colombo français. Non, Colombo français, Ah oui. c'est Julie Lescaut. Non, c'est Navarro. C'est Captain Navarro. Marlowe. Non, Captain Marlowe. J'ai C'est répondu Nava- Julie Lescaut. Donc comme C'est quoi, Navarro. bien Balance. Colombo. Honnêtement, Voilà. alors je suis désolé, le Colombo français, c'est Navarro. Je veux bien qu'on fasse un débat là-dessus, mais c'est Navarro. C'est pas Julie Lescaut. Ah, c'est Captain C'est Marlowe. qui? Nestor Burma, pour moi, ça reste bien. Captain Marlowe, le... Ah ouais. Ouais. Ouais, Tous si, en fait, toutes les séries qui finissent en O, ça passe. Nestor Burmo, du coup. Ok, cette question est annulée. Nestor Nestor Burma. Salut les musclos.
te repose une question, c'est Doz. C'est ta dernière question. Enfin, réplique, pardon. Et après, il en reste une pour Uppsala. Comme ça, vous serez à égalité au nombre de propositions. Ok ? Ok. Personne ne me traite de mauviette. Ah oui. Alors là... c'est un film ou une série? C'est une série de films. C'est un film, Quand tu- pardon. C'est Non, une série de non, oh, Si, monsieur si, Dams, je là, le- je vais venir à Tourcoing, ça va se passer Ouais. mal. Putain, je visualise, mais... C'est tellement facile. C'est la plus facile Personne depuis le ne début. me traite de Eh mauviette. ouais. Celle-là, je l'ai tellement... Ah ouais, je regarde que des films allemands, moi. Bah, il y a eu une version allemande. Ça s'appelait Dan Schrenstein. Ich bin der Freund. Ich bin der Freund. Voilà, c'était la traduction. Non, j'ai pas... Non, je vois... Quand vous allez me dire, je le saurai, mais là, je... Attends, un indice. C'est avec un acteur qui porte un nom d'animal. Non, je... Michael J. Fox. Ok, c'était Retour vers le Retour vers futur. le futur. Ah oui, Retour vers le futur. Évidemment. Tout ce que t'es, c'est une petite mauviette. Personne ne me traite de Ok, la dernière pour Uppsala. Allez, go. Vas-y, Uppsala, on est avec toi. Doz. Je me concentre. Putain, Uppsala, il fait un Genji. Uppsala, il fait un Genji Kama avant de répondre. Envoyez-moi toute l'énergie du soleil. Elle est autant facile que celle de Doz. Il peut pas la rater. Louis. Merci. Tu étais l'élu, c'était toi. La prophétie voulait que tu détruises les sites, pas que tu deviennes comme eux. Ah. Star Wars épisode 1. Non, 3. Star Wars épisode 3. Oh putain. Oui, c'est bon. Non, mais lui, il a précisé l'épisode, donc un point bonus. Ouais. Ah non. Moi, je voulais la revanche des sites. Ouais, mais épisode 3, Non, c'est non, bon, ouais, c'est bon. Ah, ok. mais il s'est gouré en précisant l'épisode. Il y a d'abord Oui, oui, l'épisode 1 et après l'épisode 3. Bon, de toute façon, vous êtes à égalité, les gars. Au début, avec l'élu, j'ai cru que c'était Matrix, tu vois. Moi aussi, Ah. j'ai pensé à Matrix. C'est l'élu. Ce même incroyable. Oui, mais Oui, c'est vrai. le coup de l'élu, ça marche aussi Ouais. avec Matrix, hein, désolé. Oui, c'est vrai. Moi, Fallait me Exactement. laisser je suis finir d'accord, la je suis d'accord phrase. avec toi. Voilà. Moi, Uppsala, j'ai pensé à Matrix aussi, comme toi au début. Donc, Voilà. tu vois. Ok. Bon, bah, on est à égalité. Vous avez tous les deux réussi à en trouver 2. Félicitations à mon adversaire. Sur 6. Merci, toi aussi. Donc, si je regarde les points additionnés à ceux du premier mini-jeu, l'équipe de Max, vous êtes à 8. L'équipe de Dams, vous êtes On est à 7. à 7. Il n'y a qu'un point d'écart. Et Jo, Se faire. tout Vas-y, dépend de Jo. toi là. On est sur un jeu qui va être... va falloir vous concentrer Ok. et pas Allez. qu'il y ait d'intervention Jo, extérieure. t'es le chevalier de Ah, l'espoir. Max. Je vise personne. Mais quand même, tu parles trop. Faut Bah qu'il oui, se mais après concentre. ça fait des trop grands, ça fait des blancs. Moi je pense au podcast, tu vois. On s'en fout, c'est le monteur qui s'en occupe derrière. Quand je pense que je devais sortir ce soir, quand je pense que je devais aller en boîte et que je suis resté pour essayer. Mais je te rappelle que moi, je devais aller à un concert de Chaka Ponk. Moi je devais aller au Macumba normalement C'est clair. parce que j'ai loupé mon samedi soir là pour même pas pouvoir parler. Allez, on y va. On continue cette émission. Et Max, tu me déconcentres pas. Hein. Ok. Tu me laisses jouer. Je peux te donner des indices? On La est victime. sur La victime. On est sur un jeu de type timeline. Ah. C'est-à-dire que je vais vous donner un événement. Vous allez devoir me dire si ça s'est passé avant ou après un événement clé que on va avoir tout le temps. Ok? Putain, je suis Jean-Michel nul en histoire, moi. Ah. J'aurais dû faire le premier ou le deuxième. Honnêtement, vous allez voir, ça peut être très facile comme très proche de la date et où là, vous avez des chances de vous planter. Monstre. C'est facile, Non, mais c'est avant ou après Spartacus, avant, Spartacus, est-ce que c'est avant ou après Néron, quoi? En Avant- fait, moi, c'est avant simple. ou après Jésus-Christ? Je me suis dessiné une frise. Je vais commencer par vous interroger par des trucs qui sont le plus loin de l'événement clé. Et à chaque fois, on va se rapprocher et c'est là que ça deviendra peut-être plus dur. Ah. Ça se trouve, vous allez y arriver hyper T'es facilement. allé chez le coiffeur pour faire ta frise? Le flop. Ok, donc vu qu'on a l'arrivée d'un grand mangaka au festival de la BD cette année, enfin l'année prochaine, j'ai choisi de prendre comme événement clé la sortie du manga Vinland Saga au Japon, qui s'est déroulée le 13 avril 2005. Le Donc premier vous retenez tome. bien, sortie Vinland Saga, 13 avril 2005. En vrai, retenez surtout 2005, parce que je suis pas non plus trop sadique. On va commencer par Joe. Ok. Pour toi, le diptyque de Marilyn Monroe est-il sorti avant ou après? Le diptyque de Marilyn Monroe? C'est-à-dire le diptyque. Pas le dick pic. Non mais
Même c'est-à-dire le diptyque en film, c'est quoi les... Le diptyque, en fait, c'est une œuvre d'art qui a été faite par un certain... Ah, le truc d'Andy Warhol. Ah bah oui, bon, donc oui, bah, si ça, oui. Avant 2005, oui. Oui, avant 2005. Si tu m'avais dit la soupe Campbell, j'aurais été plus vite, mais oui, ok, avant. C'est clair, quoi. Pour Ikalan, la sortie en France de L'Appel de Cthulhu par Gutanabe, c'est avant ou après? C'est après, c'est bien après, c'est il y a 2-3 ans. Il est chaud. La série, la sortie américaine de The Boys, Joe. Après? Oui. Après 2005. Largement. Ah oui. Largement. Ça fait au moins, c'était il y a 2-3 ans aussi, ça, non? Excellent The Boys, d'ailleurs. Excellent. Ikalan, la sortie de Beetlejuice 1. Ah bah avant, bien avant. 87. On est sur 89, un truc comme ça. 88. 87. Bon, coupons la part en deux. C'était pas loin. La sortie de Parasite, le film. Le film après. Le film. Après. Ouais, bien après. Bien sûr, 2015 par là. Si tu m'avais dit la série, j'aurais hésité, mais le film, oui, après. La mort d'Elvis. Il n'est pas mort. C'est un piège, c'est clair. Ikalan. Elvis Presley, on est bien d'accord. Oui, Bah, bien Elvis sûr. Costello. C'est avant, c'est bien avant. C'est Dick Rivers. Ok. C'est Eddie Mitchell en fait. La création du top 50, Joe. Bah, bien avant, bien sûr. Marc Tosca, Ouais. je regardais ça quand j'étais petit. C'était quand? Salut les petits clous. 84. Oh là, ouais, c'est vieux, ça date, je regardais ça, j'étais tout 84. Eh mais c'est trop facile votre jeu, on s'est fait arnaquer nous. Non mais Alfie, elle a pas compris qu'on était des vieux. Elle a très bien compris qu'on était des vieux, au contraire. La roue de la fortune. L'attaque des titans, saison 1. Ikalan. Ah, ça se rapproche là. Je vais dire après. 2010. Ouais. Quelle année tu dis? Aucune idée. 2010. 2013. Ah ouais. 2013. Mais oui. Parce que c'est aussi un jeu où on apprend des choses. Le saviez-vous? Voilà. On apprend tout en s'amusant. Joe. Ouais. La sortie de Pulp Fiction. Avant. Bien avant. T'es sûr? Bah oui. Ah ouais, sûr, avant. 95. Non, 94. L'album des Spice Girls. Lequel? Spice. L'album Spice. Bah, Le plus connu, pardon. Avant, bien sûr. on doit être en 98, 96. 99, un truc comme ça. Lequel genre 18 Ah albums. putain. Mais ils ont pas que un album, hein, Max. mais ils sont tous sortis avant. Elles en ont deux. Il y en a eu combien d'ailleurs, Monsieur Dams, le spécialiste des Spice Girls? Je sais pas, 4 ou 5, je pense. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Avec notamment Spice Up Your Life, tout ça. Le meilleur. Leur meilleur album. Joe. Le meilleur. La sortie du film Dragon. Dragon Avant ou de après, Burke là Dragon de Burke. Oui. J'aurais dit après. Oui, c'est ça. Dragon de Burke. C'est Burke, c'est la... How to Train Your Dragon, c'est ça? Oui. Ah, How to Train the Dragon, ouais. Ah, ouais, je train the dragon. How to Train the Dragons. Mais pourquoi c'est quoi pourquoi t'appelles ça Dragon de Burke, du coup, Joe? Parce que c'est le village. C'est le village. Ah, Dragon dans... Ouais, il s'appelle Burke. Je regardais ça avec mon fils quand il était tout petit. Iron Man. Avant ou après? Iron Man, c'est après, je crois que ça doit être 2008 ou 2009. Ouais. Putain, le gars est chaud. 2008. Le gars est chaud. Ok. Le lancement de One Piece, l'animation, par la Toei. Avant. Joe. Avant. C'était quand? 2001. 99. 2000. 99. Bien joué. Ah, puis j'ai la date, donc un point en plus. Putain, ça a 25 ans One Piece. Ikalan il donne toutes les dates de tout. Le Seigneur des Anneaux, Ikalan. Le livre ou... Le Seigneur des Anneaux, c'est... Le film. C'est avant, c'est 2001, 2002 et 2003, je crois, de mémoire. 2003. Joe, la parution du livre en Chine. De la jungle. Le problème à 3 corps. Le problème à 3 corps, j'aurais dit avant. Ok, c'est faux. C'était après. Ah merde. Ah, c'est si récent. C'était en 2008. Oh merde.
Et je crois qu'ils sont revenus à l'égalité avec cette. Bah, s'il répond bien, on est niqué. S'il répond bien. J'espère qu'il sera aussi dur que moi. La fin de Death Note en manga au Japon. Ah ouais. Ouais, là, c'est dur. C'est bien. C'est équitable. C'est bien. Ah, si, s'il répond. Bah, de toute façon, vu que j'ai pas la réponse, j'ai une chance sur 2, donc je vais dire après. Bien joué, c'était après. Ouh, bravo. J'en dis avant, genre 2004. C'est une série assez courte, quoi. Oh là là. 3 minigames, égalité totale. Au général, je crois qu'on est égalité, du coup. C'est beau, ça. Vous êtes égalité, vous faites chier. C'est ça le collectif. C'était pas prévu. Il y a une question subsidiaire pour qu'on se départage. Non, c'est bien parce que du coup, il y a de l'enjeu. Joe, tu vas me dire si le monde de Narnia, épisode 1, est sorti avant ou après Vinland Saga. Ah, c'est chaud. Le livre ou le film? Oui, c'est trop facile, sinon. Le film, bien sûr. Alors, tu sais, donne au hasard à ce moment, à ce niveau-là. Bah, moi, je dis après. Après? Ouais. Ok, pour le moment, je dis rien. Oh, la pression, ça veut dire que t'as raté. À mon avis, sinon, elle l'aurait dit. Ouais. Ah, je crois que j'ai fait. Nicalan, Désolé. dis-moi si, Désolé, les gars. on en parlait tout à l'heure, Star Wars épisode 3 est sorti avant ou après le 13 avril 2005, la sortie de Vinland Saga. Je vais te dire avant. Ok. Parce que je crois que. Tu dis avant? Ouais, Ça joue à l'année, là. Avant, ouais. Ça se joue au mois, hein. C'est très dur. Ah merde. Du coup, si c'est au mois. je vous annonce que c'est l'équipe de Max qui réussit. Yeah, car le monde... J'avais été vérifié, du coup, j'avais vu décembre 2005. Bien joué, Joe. Le monde de Narnia est donc sorti le 21 décembre 2005. Et Star Wars, l'épisode 3, est sorti le 18 mai. Il est sorti au début 2005. de l'été. Oh, bravo, Joe. Je rappelle que Vinland, c'était en avril. Oh, la victoire. Donc, bien joué. Ah, la victoire sur le fil. T'as vu, en plus, j'ai failli sur une réponse et je me suis rattrapé. C'est bien. On a Oui, toujours, bien on a GG. toujours cru en toi, de toute façon. Moi, j'ai jamais eu peur. Bravo les gars. Par contre, bien joué, Kalan, c'était tendu là. C'était tendu, il y avait des grosses réponses là. Non, en vrai, ouais. Franchement, c'était tendu. On a fini la manche 1. C'est donc l'équipe de Max, c'est-à-dire Max, Joe et Uppsala, qui ont réussi cette épreuve. Yes. Je vous annonce maintenant le bonus. Il y a un bonus qui est attribué à Uppsala et un bonus qui va se partager entre Joe et Max parce que ils ont le même podcast. Ce petit bonus, c'est juste que vous allez pouvoir, quand vous voulez, à partir de maintenant, faire une auto-promo de pas plus de 1 minute de votre podcast. Allez, Vous Uppsala, devrez tout on peut... donner, quitte à en Uppsala, rajouter on te des laisse tonnes. démarrer. Ok, alors C'est la Voix, c'est un podcast d'interview où je rencontre des professionnels de la voix, que ce soit des chanteurs, des coachs vocaux, des doubleurs, etc. J'ai notamment interviewé Arnaud Laurent, qui est le doubleur de Natsu de Fairy Tail, ce qui est quand même pas rien, et Chloé Hollings, qui est doubleuse d'un perso dans Overwatch, donc Fatal. Et tout ça, ça se retrouve un mardi sur 2 à 8h. Et c'est sur vos plateformes de podcast préférées. Voilà. Parfait. Allez, Merci. Joe, fais le vendeur. Alors, PCF Manga, votre podcast idéal apéro, ça parle de manga et on se marre bien. Il y a de la passion, il y a de l'humour, il y a tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez. Il y a de l'anecdote, il y a des trucs un petit peu fouillés, un petit peu cherchés. On va creuser, on va chercher à analyser les œuvres. Bref, c'est de la balle. Si vous aimez les mangas, alors effectivement, on fait pas que du mainstream, on va chercher plus loin. Donc c'est vraiment pour ceux qui kiffent le manga. Mais en tout cas, on s'amuse bien. Donc big up, PCF Manga, allez check ça, c'est du lourd. Et par rapport à ce que disait Uppsala, alors nous, c'est pas un mardi sur 2, c'est un mardi par tous les 3 ans. Tous les samedis bissextiles, quand il fait nuit. Quand il fait nuit à partir de 18h. Voilà. À la pleine lune. Ah oui, c'est important ça. Alors, nous, on dit toujours, on n'est pas hebdomadaire, on n'est pas mensuel, on est quand qu'on veut suel. C'est ça. On avait dit. Quand qu'on veut madère. On est consensuel. Pas trop. Vous êtes hebdomadaire. Oh. Je sens qu'Uppsala, il a les petits jeux de mots, les petits calembours, tout ça, on entend. J'étais fan de, et je suis toujours fan de Raymond Ah mais DeVos, ça s'entend. le mec. Si un jour on fait les jeux de mots dans les mangas, on invitera Uppsala. Ah carrément, avec grand plaisir les gars. Une émission spéciale, les jeux de mots dans les mangas. Par exemple, avec le fameux jeu de mots de Seiya dans l'épisode 12. Je ne sais plus. Ouais, c'est clair. Je sais pas trop.
Le mec qui se lance dans des trucs, puis il trouve pas la fin de sa phrase, mais c'est pas grave. Mais ça me rappelle un des premiers Dragon Ball, tu vois, quand c'était pas encore Dragon Ball Z, etc., les premiers trucs. Et à un moment, il y a Sangoku qui doit faire un jeu de mots, tu sais, une blague pour je sais plus quel truc. Et il y a le traducteur français qui a mis, nul ne persévère parce que chacun a son verre à soi. Oh. Il y avait aussi le dinosaure, et il y avait pas mal de jeux de mots pourris comme ça dans la VF qui étaient assez sympas. Dans Gintama aussi, t'as plein de jeux de mots. Bon, c'est des traductions, quoi, mais t'en as plein, quoi. Ouais, c'est pas évident. Hein. On en avait parlé pour Akiko Higashimura, là, dans Tokyo Tarareba Girl. Ils ont trouvé des jeux de mots aussi pour les... Le gars, on lui a dit de faire la promo, il parle de son podcast. Tu vois. Ouais, on en a parlé dans... Dans l'épisode 12, 13e minute. Tu sais, on en a parlé dans cet épisode à plus de 1200 écoutes. Mais non, mais on a dans Tokyo Tarareba Girl, il y a le jeu de mots là avec les deux petits bonhommes là. Yaka Faucon. Yaka Faucon, voilà. C'est trop drôle ça. C'était pas de la promo, mais c'est tout. On a décidé de me casser. De toute façon, on a décidé de me faire passer pour Dark Vador ce soir. Donc voilà. De te réduire au silence. Alfie, tu peux reprendre la main parce que du coup, la session auto-promo est terminée. A duré 10 minutes. Je crois qu'elle a duré 10 minutes. Mais PCF Manga, c'est bien. C'est même mieux que les autres podcasts du collectif qui n'ont pas pu parler. Ils n'ont pas pu s'exprimer, donc on peut le dire. Surtout que le Freaky Cast. Le Freaky Cast, c'est vraiment les... Ah, c'est nul. Ah, mais quelle bande. Ah, quelle bande. Ah, oh là là là. On dirait une espèce de brochette paella fromage, tu vois, ça n'a aucun moi, sens. J'écoute beaucoup de podcasts en voiture. Bah, une fois, j'ai dû m'arrêter pour vomir quand j'écoutais le Freaky Cast. Tellement c'était écœurant. Ma voiture est tombée en panne. C'est la voix de Gagago, tu peux pas, quoi. Ah ouais, puis la voix de Gagago, c'est un peu... C'est le même... Moi, ça fait le même bruit que quand tu griffes un tableau, tu sais, avec des ongles. C'est pas... C'est désagréable. Bah, c'est à l'image de la personne. Hein, c'était l'instant promo. Les mecs qui dégueulent sur les autres. Sur les autres, ouais. Et ne parlons pas aussi, pour parler de ceux qui sont pas là, on a même pas... je crois ça mérite même pas qu'on en parle de mémoire et de manga, on ne sait même pas comment il s'appelle, il change de nom tous les 5 minutes de toute façon. Avec Adrien, là, des fois c'est l'envers du manga, des fois c'est l'endroit, des fois c'est l'apéro, on ne sait plus. Des fois c'est Panache et Culture, ils sont instables, ces ils gens. ont toujours pas sorti d'épisode 2. Ouais. Ah non, mais ils sont instables. Et puis cet accent là du sud-ouest forcé, on dirait des 3e mi-temps au rugby, ça m'énerve. Ah là là, c'est dégueulasse. Ça me rappelle, c'est la province là. Ça m'écoeure. Alfie. Allez Alfie, c'est bon. Ok, bon. Donc là... Un collectif avec une très bonne ambiance, rejoignez-nous. Ah oui, magnifique. Ah oui, on s'adore. Vous êtes maintenant tous les uns contre les autres. Il n'y a plus d'équipe. C'est fini. Ah, enfin. Ok. Donc là, je vais mettre un minuteur de 1 minute. Vous êtes 6. Vous devez répondre au plus de questions possibles et, si possible, faire une chaîne de 6. Et à la fin de ce tour, vous devrez éliminer un membre que vous jugez mauvais ou tout simplement stratégiquement. Max. Je suis déjà éliminé. N'oubliez pas quand même de penser stratégique, éliminer aussi ceux qui savent des réponses, c'est pas bon non plus, tu vois. Parce que sinon on fait pas des chaînes. Ok. Bon, on va commencer avec Doz. Putain, j'avais oublié, j'aurais dû être sympa cette émission. Je savais pas qu'on allait voter les uns contre les autres. Mais en fait, je vous adore, vous êtes sympa. Je trouve que vous avez des beaux cheveux. Meurs, charogne. Meurs. Dams, en Asie, de quel côté le soleil se lève-t-il ? À l'est. Ikalan, qui fut appelé le king de la pop ? Michael Jackson. Joe, cite-moi un artiste du pop art. Andy Warhol. Max, comment s'appellent ces adorables figurines avec une grosse tête ? Les Funko Pop. Uppsala, quelle série Mark Frost et David Lynch ont créé en 90 ? Twin Peaks. Oui. Doz, comment s'appelle le village natal de Naruto ? C'est Ko quelque chose. Ok, passe. Dams, de quelle couleur est Happy, le petit personnage dans Fairy Tail ? Je passe. Ok, terminé. Vous étiez à pas grand chose d'une chaîne complète. Ouais. À cause de Doz. Vous allez maintenant voter dans le chat pour la personne que vous éliminez, sachant que tout le monde a eu une bonne réponse, sauf du coup Doz
pour le deuxième tour. Et Dams qui a eu une bonne et une mauvaise réponse. Donc on met dans le chat. Oui, tu mets juste le nom. Mais c'est affreux. Ah, c'est affreux, c'est clair. Il n'y a plus d'amitié. Comment faire des amis Chacun pour sa Non, mais gueule. rien de personnel, hein. Ouais. Et j'avais pas la réponse. Hein. Comme ça, chacun va mettre un nom différent. La vengeance instantanée. Si tout le monde met un différent, on sera jamais éliminé. Max, t'es un enfoiré, Max. Ah, je crois que nous avons un maillon faible. Ah, on avait Du presque coup- réussi. Mais non, mais Ikalan, t'as pas compris, j'ai mis un nom pour pas mettre le même, parce que je me suis dit, si tout le monde met un nom différent, on continue, tu vois. C'est ça, je te mets une claque parce que les autres te mettent des claques aux autres, quoi, c'est ça. Et qu'il ne peut en rester qu'un. Je la connais, cette Ok. théorie. Ah, c'est ça, c'est. Et oui, Celui qui il reste ne en peut dernier en rester doit qu'un. nous faire 30 secondes d'imitation de Christophe Lambert. Avec les yeux qui douchent. Juste une question, Alfie, s'il te plaît. Par rapport au jeu initial, le maillon faible, justement, en fait, on votait aussi... Non, mais c'est important, on votait aussi, en fait, parce que quand plus tu faisais des chaînes longues, plus tu mettais de l'argent Gagner de l'argent. en banque. On est d'accord. Alors que là, en fait, qu'on fasse des chaînes ou qu'on fasse pas de chaînes, en fait, c'est juste gratuit quand on vote. Oui, on est c'est d'accord, gratuit. ok, c'était pour savoir. Elfie nous donnera 10 € par chaîne. Non, mais c'est juste, c'est juste qu'on vote, on vote gratuitement pour celui. Max, quand je vais voter contre toi au prochain tour, ce sera pas gratuit du tout, hein, je te promets. Non, mais c'était pour savoir. On sait que Ok. c'est totalement gratuit, d'accord, ok, merci. En fait, tu fais un jeu pour que le collectif il éclate. Après, on se Oui. sépare, d'accord. C'est ça. Donc, pour en revenir à ce premier tour, le maillon faible qui va avoir Non. droit à un petit mot d'au revoir. Oh non, C'est Noz. j'ai voté pour lui, mais c'est pas grave, Oh, j'ai voté Noz. pour lui. Sois un peu méchante, comme Laurence Boccolini dit. Ouais, t'es vraiment qu'une merde. Le bâtard. J'ai décidé de quitter PCF, je vais rejoindre Adrien et puis et Julien de l'envers du manga. C'est une sage décision. Je t'ai vu à Angoulême, tu sortais le pastis, t'es éliminé. C'est comme la suite de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, tu sers à rien. Arrête, c'est toujours mieux que Super. Hein. GT, c'est mieux que Super. Est-ce que vous êtes prêts pour la Oui. suite? Yes. Donc là, je Sinon, repars. on est obligé de faire les avec questions, on peut s'éliminer directement, ça sert à rien les questions en vrai. Mais non! Ah, le but, c'est les questions. Ikalan, c'est parti. Comment s'appelle le journal de Light Yagami? Passe. Oh là 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 là. Joe, comment s'appelle le premier fils de Son Goku? Gohan. Max, quel est le numéro de Hisoka au sein de l'araignée? Je passe. Uppsala, qui est le réalisateur de Un petit truc en plus? Artus. Dams, quel objet occupe une place importante dans l'histoire d'Inception? Une toupie. Ikalan, quel est le plus grand des titans primordiaux? Le titan de sang. Joe, combien de doigts possède Sukuna en comptant les pieds? 24. C'est fini. 24? Je sais même plus quoi dire. C'est clair. Je sais même pas quoi dire. Je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de réaction. Je m'attendais à tout sauf 24. En plus, il a dit direct 24. Il Sûr n'y avait, de pas lui. de- il y avait pas de Tout doute. d'avant, je savais, et celle-là, je sais pas. C'était 30. Le titan, les titans primordiaux, le plus grand c'est le titan colossal, attaque des titans. Ouais. La toupie Le c'était plus bon. petit, le plus petit, c'est Titan de lait. J'ai honte d'avoir compris la blague. Moi aussi, je m'en veux. Bah, franchement, je me tape des questions manga alors que je suis peut-être le moins branché manga de tout le collectif. Ah, quoi. c'est logique. Non, je pense Fallait pas. pas venir sinon. Eh, t'aurais pu faire Fallait pas venir. t'aurais pu faire une question sur les nachos pour Ikalan. Et puis, la question que tu me poses là, je sais même pas de quoi tu parles. Quel est le numéro de Hisoka au sein de l'araignée? Le 4? Le 5. Ah, C'est dans- j'aurais dit le alors, 5. c'est Hisoka, c'est dans Hunter x Hunter, c'est ça? Bah oui, oui. C'est un morceau de peau qui se met au-dessus. Pour Ouais, faire mais pas. j'aurais pas. Ouais, mais j'aurais pas retrouvé le numéro là. Le journal de Light Yagami, c'est le Death Note dans Death Note. Évidemment. Et sinon, le reste, vous aviez. Donc on passe au vote. On passe au vote. Donc je rappelle rapidement ceux qui ont eu des bonnes réponses. Il y a eu Dams, il y a eu Uppsala, et il me semble que c'est tout. Oh.
Nous avons une égalité. Ikalan et Max sont visés pour être éliminés. J'ai failli remettre Dot. Je vais mettre Dot aussi, moi. Alors. Le souci, ouais, c'est que normalement, il faudrait que je prenne le maillon fort pour qui décide, qui tranche. Il y en a pas. Il y en a aucun. Donc, en concertation, Uppsala et Dams, vous élisez qui? Max, parce qu'il l'ouvre trop. 7 balles. Putain, la balle perdue là. Elle est pas perdue là. Non, mais je savais. Non, mais c'est tout. Je saurais que pour faire un podcast, la prochaine fois, faut se taire. Vous serez jamais invité, hein. Ça, je vous le dis. Connaissant Max. La rancune est facile. J'avoue. On t'en pense quoi, Dams? Moi, j'aimerais bien continuer de voir Max. Donc. Non. Ah, c'est compliqué. Bah, c'est Alfie. Ikalan a vraiment une belle barbe, donc c'est compliqué. Oh, le mec qui veut pas prendre position. Non. Ouais, il veut pas se mouiller. Hein. Mais va falloir se mouiller, hein, c'est le but du jeu. Hein. Bon, comme tu veux, Dams, vas-y. Dams, après tout ce qu'on a vécu, tu peux pas. Non, oui. Tu peux pas voter contre moi. Voilà, il sait très bien qu'il peut boire des bières chez Max. Donc, Non, j'ai horreur de ça. Je te laisse faire, Mathieu. T'es chiant, hein. Ouais, je sais. Mais moi, j'ai trop de risques collatéraux. C'est vrai que moi, j'en ai pas, donc j'en ai rien à foutre. c'est Ukraine vs Russie. Hein. Ikalan, Oui. chanter, tu restes. Oh, ok, c'est une décision arbitraire. Oh, regarde la gueule de Max. Regardez la tête de Max. Regardez. Il a une tête d'anthologie. Hein. C'est la première fois que je le vois autant triste. Oh la vache. Max, c'est ton moment, c'est ton confessionnal, tu peux tout dire. C'est une bande de putes. Il reste sans voix. Enfin. Mais et je parie qu'il y a que Dams qui a relevé ma référence. Oui, je pense. Non, moi je pense que je l'ai. Putain, Max, il a le seum. Oh là là. J'imagine très bien Max dans Drag Race, mais bon. Non, mais je retiens que Dams m'a pas soutenu dans l'histoire et ça se paiera. Ah bah voilà. Ça se retourne contre Dams. Mais là, quand il ira chez lui. T'es persona non grata maintenant. Je pense, mais bon, j'ai pas voté contre lui. Ah, mais c'est pareil. Bah, tu pouvais voter pour moi aussi, hein. Après, on aurait fait autre chose. T'as choisi de pas voter. Il va te servir des Perrier sans bulle maintenant, fais gaffe. Vous êtes 4, donc il nous reste Dams, Ikalan, Joe et Uppsala. Oui, on repart avec Uppsala. Prêt, c'est parti. Quel est le pouvoir de Anya Forger? Elle lit dans les pensées, c'est une asper. Dams, quel est le nom du gang de Mikey dans Tokyo Revenger? Aucune idée. Ikalan, quel est le nom du protagoniste de Tokyo Ghoul? Aucune idée. Joe, quel acteur endosse le rôle de super-héros dans Deadpool? L'acteur. Zut, comment il s'appelle ce con? Uppsala. Non, je l'ai pas. Comment s'appellent les petits êtres jaunes de Moi Moche et Méchant? Les mignons. Oui, il est fort. Dams, qui interprète Austin Powers dans les 3 films? Mike Myers. Oui. Combien d'Oscars reçoit Slumdog Millionnaire? Ikalan. Trop. 10. 10, c'est faux. Non, 6. Ah, c'est faux quand même. Bon. Fin du temps. Ok, donc là, on a clairement un maillon fort. Bien joué à Uppsala. Vous allez maintenant procéder au vote. Et les deux qui ont le moins de bonnes réponses sont donc Joe et Ikalan. C'est normal. Alors, je tiens à dire quand même que Joe a monopolisé le temps d'antenne pendant 3 plombes pour au final ne faire qu'une seule mauvaise réponse. Je trouve pas ça super équitable. Et je dis pas ça parce que tout le monde est en train de voter contre moi. Non, mais je vois la gueule du gars, mais j'ai oublié, je sais complètement pas qui c'est. Alors, si on veut revenir sur les réponses, Slumdog Millionnaire a eu 8 Oscars. Deadpool est interprété par Ryan Reynolds. Ah, Ryan. Le protagoniste de Tokyo Ghoul, c'est Ken Kaneki. Putain, mais je me tape encore des questions manga, quoi. Dans Tokyo Revenger, j'y ai pensé, je suis désolé. C'est Tokyo Manjikai. Résultat des votes. Ça fait 2 fois que tu votes contre moi, Dams. Hein. Contre Ikalan. Bye bye. Ikalan va nous quitter. Un petit mot. Mot. Moi, Ikalan, c'était un vote stratégique. Hein. J'ai rien contre toi, je t'aime bien, mais là c'était stratégique. Y a pas tu l'as vu comme une menace. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est ce qu'on dit, ça se réglera après. C'est ça.
J'ai toujours pensé que t'étais un enfoiré, mais là, c'est stratégie. Ah, voilà, un peu de sincérité quand même. Je t'en remercie. Ok. Bon, trêve de blabla, merci de votre sincérité, les gars. On passe à la prochaine manche. Vous êtes 3 avec Dams. Ouais. C'est parti. De quelle couleur sont les yeux de Thanos? Rouge. Joe, à quel âge est mort Stanley? 27 ans. C'est faux. Uppsala, en quelle année est sorti Akira en France? 1994. C'est faux. Dams, comment s'appelle le gérant du bar dans Les Simpsons? Oh, je sais plus. Passe. Ouais. Joe, comment s'appelle la reine dans Alice au pays des merveilles? La reine de Oui, c'est cœur. bon. Uppsala, combien y a-t-il de Pokémon dans la première génération? 151. Dams, comment s'appelle la princesse dans la licence Zelda? Zelda. Joe, quelle est la particularité du cavalier dans Sleepy Hollow? Il y a pas de tête? Et oui, c'est bon. Vous voyez quand vous voulez. Vous pouvez faire des trucs bien. Mhm. Fallait éliminer les autres, c'est tout. Les mauvais. Les merdes. Donc, vous avez... Alors, je vais pinailler mes premières générations Pokémon cartouche bleue et rouge, c'était 150. Ah non, mais pas 151. Le 151, non, il est sorti tout de suite. Pour moi, c'était ultra valide. Oui, pour moi, c'est légendaire inclus, c'est 151. Vous êtes 3 à voter. Votez bien. Votez intelligent. Qu'est-ce qui a mal répondu déjà? Je sais même plus qui est-ce qui joue. Dams, il me semble qu'il a une mauvaise réponse. Uppsala aussi. C'est toi, Jo, qui est mal répondu. Et un perso. Eh bien, c'est Non. Dams qui va nous quitter. Tu venges Max. C'est un complot. Scandale. Dams, si tu peux nous dire un petit mot. Tu es quand même allé jusqu'en demi-finale. Oui, bah, sans rancune. C'est que du jeu. C'est que Exactement. du jeu. Ok, on est sur le duel final. Je vais rappeler notre boudeur préféré. Parce que je veux pas qu'il parte comme ça. Il va devoir attribuer les thèmes aux 2 candidats. Est-ce que, Max, tu peux... Ah, c'est moi. J'étais parti. Ah, oui, pardon. Oui, Boudère. Alors, d'accord. Max, j'ai 2 thèmes. Oui. Tu vas devoir choisir à qui tu les attribues. Ils sont à peu près de, je dirais, difficulté équivalente. Et la finale est entre Joe Uppsala. et Uppsala. Donc. D'accord, donc je vais donner le pire thème à Uppsala. Attends, je vais te dire le nom des thèmes. Il annonce. La vengeance directe. Alors vas-y. Le Je thème n'en attendais pas moins de toi. numéro 1 est les films poilus. Les films porno. Poilus. Faites faire pardon. un effort à un moment donné, il faut se déboucher les oreilles. Le deuxième Le film thème, poilu, d'accord. c'est le Japon dans le monde. Alors le film poilu pour Uppsala et le Japon dans le monde pour Joe. Ok, c'est ton dernier mot? Oui. Ok. Je vais maintenant vous poser des questions avec vos thèmes respectifs à tour de rôle. Mhm. Il n'y a pas de temps. Faut juste pas vous planter, c'est comme un tir au but. Ok. Une réponse. Ne Une merdez réponse pas. à chaque fois et ne merdez pas. Mais oui, je mais l'ai, vous je avez- l'ai. Mais vous regardez Drag Race en fait. Bah Mais oui. évidemment, j'ai vu les... Enfin, j'ai pas vu la finale de la saison 3, mais bon, en même temps, je sais... D'accord. Shame On on en you. reparlera. On va commencer avec les films poilus. Ok, les films poilus. Donc Uppsala, première question. Je rappelle que c'est quand même la finale, hein, attention. Cite-moi une des 3 choses à ne pas faire après minuit à un mogwai. Oh, facile, ça. Une des 3 choses, ne pas leur donner à manger. Ouais, c'est bon. Joe, quel est le pays le plus consommateur de manga après le Japon? La France. Uppsala, comment s'appelle le tigre dans l'Odyssée de Pi? Oh putain. Ah, c'est chaud ça. Alors, ouais, alors je l'ai vu. Tagore, il s'appelle. Non, je l'ai pas. Ok, c'était Richard Parker. Ok. Non, je l'ai vu, mais j'avais absolument pas retenu le nom du tigre. Joe, quel fut le premier jeu d'arcade ayant connu un grand succès mondial? Origine japonaise. C'est faux. Space Invader. Ah. Ouais, jeu d'arcade. Ça se discute. Ça, Ouais. T'as dit succès mondial, ça se discute.
Est-ce que Pong a été en arcade ou ça n'a pas Si. été directement sur Atari? Non, c'était en arcade, mais c'était américain. Ah Ouais. oui, Et mais est-ce que la mais oui. machine était tellement pleine de pièces qu'ils n'arrivaient plus à jouer. Donc, Oui, enfin. ouais. Ok, non, ouais, j'aurais pu dire. Si tu m'avais demandé le premier jeu vidéo, j'aurais dit Tennis for Two, mais bon, c'est pas grave. Ah, je suis deg. Uppsala. Ouais. Quelle est l'arme favorite de Chewbacca? J'hésite. Est-ce que c'est pas le pistolet laser? Non, du coup, non, j'invalide. C'est pas ça. C'est l'arbalète. Ah, C'est l'arbalète Wookie. c'est Ah, l'arbalète. bien joué. Ok, Joe. Okusai était un spécialiste de quelle peinture connue au XVIIIe siècle? L'estampe Lokio et. Bien joué et très bonne réponse. Bien joué. Donc là, on est sur 2 bonnes réponses pour Joe, une bonne réponse pour Uppsala. Uppsala, comment s'appelle le koala gérant d'un théâtre dans Tous en scène? C'est Oh, un putain, jeu de non, mots. Celui-là, je l'ai pas vu. Il est excellent en plus. Ouais, mais je... Je l'ai absolument pas Ah, vu. je t'invite à le voir, il est vraiment génial. Ouais, non, mais je me... Non, puis en plus, c'est une comédie musicale, donc ouais. Avec des grosses. Aucune idée. Il s'appelle Vraiment. Buster Moon, en référence à Buster Keaton, j'imagine. Joe, combien de mètres de haut mesure la statue Gundam RX-72-2 présentée à Odaiba dans la baie de Tokyo? La première. 56 mètres. 56 Non. mètres? Non. Beaucoup C'est moins. 18. Ouais. Ok, 56 donc mètres. là, on est à un stade où, si Uppsala répond bon et Joe se trompe, vous êtes à égalité. Ok. Tout peut encore se jouer. Uppsala, qui réalise le film d'animation Fantastic Mr. Fox? Ah oui, ça je sais. C'est que je me trompe pas parce que. Le temps que je cherche sur internet. Non, mes doigts sont là. Hein. Mes doigts sont là. Ah, mais le. C'est Wes Anderson. Oui, bien joué. Ah, je l'avais pas du tout. À Bien ne ouais, pas confondre bien avec Paul W.S. Anderson, et c'est ça que j'avais en tête. Bien ouais. Ah oui, c'est pas la même chose, Ouais. effectivement. Ni Paul Thomas Anderson. Voilà. Ni Wes Craven. Ni Gillian Anderson. Exactement. Et maintenant, Joe, si tu réponds bon, tu as gagné. Quel est le pays qui censure le plus d'animés japonais? La Corée du Nord. C'est la Chine. Ah putain. Vous êtes à égalité. Après, la Corée du Nord, ça se discute. Bah ça se discute parce qu'ils censurent tellement, ils passent aucun anime. Mais bah, Y a rien. ouais. Non mais la Chine est connue, elle est connue la Chine pour Mais ce censurer que la mort. j'appelle censurer, c'est genre ils vont remodifier les scènes. Moi j'aurais dit la Corée du Nord parce qu'ils sont surtout. Donc, Oui, bah oui. Ouais, c'est une bonne c'est quand même une bonne réponse normalement. C'est pas la bonne réponse. C'est une bonne réponse. Parmi les bonnes réponses. Dans la Corée du Nord, il y a rien qui filtre. La Corée du Nord, il y a rien qui filtre. C'est même pas de la censure, c'est pas qu'ils ont même pas les mangas. c'est qu'ils arrivent même pas. Donc, Alfie fait ses recherches. Nous sommes à une égalité. Il faut que que tu tranches. je tranche. Attention, ça va trancher. Ça va trancher, chérie. Alfie recherche. Là, vous voyez pas, mais nous, on voit. Alfie recherche, Alfie se remplace. Salut, c'est Alfie de Carglass. Vous avez un impact de 2 €? C'est une censure politique pour Oui. eux. Ah bah oui. Même pas. Du coup, ça veut dire que Joe a une bonne réponse et fin du truc, quoi. Ouais, Joe il a PCF manga. Si Joe est déclaré vainqueur, je ne peux que m'incliner. Je quitte le collectif. Si Joe est déclaré C'est assez vainqueur. scandaleux, c'est assez scandaleux une fois de plus. Non, je suis non, pas du tout. Je suis bon joueur et je félicite Joe pour sa victoire. Bravo Joe. Alfie qui a créé l'embrouille totale dans le collectif, tout le monde se déteste maintenant. Absolument C'était- pas. Non, c'était- je ne déteste personne. Pas plus qu'avant. Bien joué, Si, Joe. moi aussi, moi vraiment je vous déteste. Moi je vous déteste vraiment maintenant. Hein. Parce qu'avant je vous aimais bien, mais là je vous déteste vraiment. Oui, non, mais ça on s'en doutait. Non, mais déjà de base. Non, je les aimais bien avant, puis après de Non, là, mais non, c'est fini. Uppsala, franchement,
Aspect, big up. Bon, Big up à toi. c'était un petit peu tendax, mais bon, je pense que ma réponse est valide. Après, si tu as la grandeur de reconnaître que... Ah non, mais aucun problème. Et tu sais quoi, on va pas s'embêter. Joe, félicitations. Comment PCF Manga a carjacké le résultat de la finale, c'est quand même assez dingue. C'est quand même assez dingue. Après, ils étaient 3 représentants d'un même podcast contre vous 3 qui étaient tout seuls. Hein. Bah oui. Moi j'ai perdu exprès au début pour faire style qui est pas vraiment un complot tout ça, mais c'était stratégique tout ça. Voilà. Ok, et ben merci Alfie pour ce super quiz. Merci. Ouais, beaucoup. j'espère que ça vous a plu parce que c'était pas évident à faire. C'est énorme. Parce que le but c'est de faire quand même quelque chose de vocal, parce que c'est un podcast, donc il fallait trouver des trucs. Après, t'as des questions vraiment hardcore. Hein. Ouais. Il y avait vraiment des questions super dures. T'as tapé assez large quand même sur pop culture et tout, c'était plus... J'ai tenté. Ah, c'est beau. Bah oui. Merci. Merci En tout cas, beaucoup. à toutes et à tous. Il va peut-être Et falloir merci, conclure Alfie. ce quiz. Alfie, le mot de la fin. Le mot de la fin, eh bien, allez, je fais des c'est gros un bisous. épisode de fin d'année. Je souhaite à tout le monde une bonne fin d'année. Bon courage pour ce début 2025 et j'espère que cette émission vous aura plu parce que déjà on a eu du mal à la caler mais c'était super cool à faire quand même. On remercie aussi tous ceux qui n'ont pas pu être présents. J'espère qu'ils passeront une petite intervention à la fin de l'émission. Et sur ce, salut, bye bye, à bientôt. bientôt. Noël. Salut. Bonne année. Ciao. Bonne fête.